Comment pouvons-nous faire face à une société de plus en plus exigeante? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Êtes-vous d'accord avec moi que la société est de plus en plus exigeante? Ça peut nous mettre toute une pression, n'est-ce pas, Régent? Oui, et puis les gens le réalisent fort bien. On en entend des échos, soit par les journaux ou les médias, mais les gens en parlent, ils en discutent, ils font des tables rondes, puis ils essaient de trouver, est-ce qu'il y a une façon d'y remédier, d'arrêter cette roue? Oui. On est comme dans un travail à la chaîne, et puis c'est épuisant. Puis les gens réalisent comment est-ce qu'ils sont épuisés. Pas seulement le travail, mais c'est la vie en général, du lever jusqu'au coucher. On n'arrive plus à trouver le confort qu'un être humain devrait avoir. La paix. On bâtit un monde, mais c'est un monde vraiment idéal et de plus en plus exigeant, comme on va le voir dans la Bible qui va nous l'expliquer avec l'histoire de la tour de Babel. On va tirer des leçons de ce récit que nous retrouvons dans le livre de la Genèse. Alors, si vous voulez bien me suivre, je vais m'installer à mon bureau et puis on va regarder ensemble cette vérité. Donc, comment pouvoir changer mon mode de vie qui est tellement exigeant, qui est épuisant à la longue? Comment arrêter tout cela afin de pouvoir bénéficier pleinement de ma vie et de la vie que Dieu est en train... Bien, Dieu a mis à la portée de l'être humain des capacités énormes, mais comment faire pour retirer toute cette capacité de pouvoir bénéficier pleinement de la vie, une vie qui est caractérisée par les Saintes Écritures, abondante et même éternelle? Alors, je me lève et puis je me dirige donc vers le bureau afin que vous puissiez, il va sans dire, comprendre toute cette vérité ensemble. Vous avez la Bible à la portée de la main? Alors, si vous l'avez, c'est Genèse. Sinon, bien, prenez en note les versets qui seront divulgués tout au long de cette émission. Vous pourrez les regarder un peu plus tard dans la journée ou dans la semaine. Alors donc, c'est Genèse chapitre 11 que nous retrouvons cette vérité concernant ce texte. Il va sans dire de la tour de Babel. Je vais vous en faire la lecture. On va y aller verset par verset avec quelques explications. On va voir le plan donc, qui va s'élaborer tout au fur du message. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Autrement dit, donc, c'était l'unité, c'était le rassemblement. Et aujourd'hui, c'est ça la ville, c'est ça la société. On essaie de se rassembler. Tout au long de l'histoire de l'humanité, on voit de ces rassemblements où les gens exigent de plus en plus de son prochain, donc arriver à une certaine hauteur, un niveau de vie qu'on voudrait vivre. Et les gens essaient de s'unir dans notre société avec nos valeurs morales. Et tout cela bâti sur des principes humains. Parce que c'est ce qu'on va voir. Verset 2, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Alors tous ces habitants qui avaient une seule langue et les mêmes mots pour s'exprimer. Et verset 3, ils se dirent l'un à l'autre, allons. Alors rien de tel que de pouvoir avoir un plan, d'avoir un commandement qui dit de quelqu'un qui peut diriger ses travaux. Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. On réalise que pour bâtir une société, ça prend beaucoup de peine, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend donc des éléments, des gens qui veulent, qui ont une volonté de construire quelque chose, de bâtir. Allons, bâtissons, et puis fabriquons-nous. Alors, donc, il faut monter les structures, il faut aussi avoir les matériaux nécessaires. Et on parle de structure humaine, donc de régir une civilisation, une population, de bâtir une ville. Vous en savez quelque chose, vous qui avez voulu vous faire un nom à un moment donné, soit dans le domaine des affaires, dans le domaine artistique, dans le domaine du sport, où vous essayez de faire à ce que vous puissiez réussir dans le domaine dans lequel vous vous perfectionnez année après année. Et comment est-ce que cela devient assez exigeant, hein? Alors, toutes les restrictions que vous devez avoir, que ce soit dans le domaine du sport, pour essayer de vous motiver, de remporter la palme, de remporter la médaille, de remporter le succès que vous essayez d'obtenir, d'avoir
voir. Donc, vous vous épuisez à tout cela. Verset 4, il dit encore « Allons ». Alors, il faut se le redire encore une fois. Alors, c'est pas suffisant. L'être humain va dire « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour ». Alors, également dans les hauteurs, dans les sphères, on veut monter. Alors, pas seulement donc élargir, mais monter également. Bâtissons-nous une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. On retrouve encore en Mésopotamie de ces genres de tours. On les appelle les ziggourats qui présentaient l'aspect de tours à étages. Jusque-là, pour la terrasse supérieure, était surtout et servait à l'adoration des divinités païennes. Dieu descend, d'une façon de parler, Dieu descend, mais Dieu regarde ce qui se passe sur la surface de la terre. Et entre autres, dans cette région-là de la terre, verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Encore une fois, Dieu doit intervenir dans nos projets. Est-ce que vous voyez Dieu intervenir présentement dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre? Il dit, comment se fait-il? Encore une fois, il y a des choses qui... Ça ne devrait pas naturellement se produire ainsi, mais il y a des retards dans nos échéances où je n'obtiens pas ce que j'aurais voulu obtenir comme résultat. Il y a comme de l'interférence quelque part dans ma vie, dans ce que je voudrais accomplir, dans ce que je voudrais faire. Et c'est Dieu qui intervient. Dieu est souverain. Dieu est en train de voir ces choses. Et il sait les dangers, où est-ce que tout cela va aboutir, comment est-ce que vous allez perdre. Alors Dieu veut arrêter vos projets. Et c'est ce qu'il fait ici. Parce que cette structure, cette société, cette civilisation est en train de se bâtir un nom sur des valeurs uniquement humaines, des valeurs qui caractérisent l'homme sur tous ses aspects. Et l'homme est décrit dans les Saintes Écritures comme étant un être orgueilleux. Et tout ce que l'orgueil est en train de bâtir un jour va s'écrouler. Comme on l'a vu par le passé avec l'arche de Noé et tout ça dans le temps de Noé, les gens qui bâtissaient, et encore dans notre société, si vous lisez l'Apocalypse, Dieu avertit les gens. Il dit, vous ne pouvez bâtir sans mes instructions. Et dans Matthieu chapitre 7, quel beau texte, où le Seigneur est sur la terre et il dit, si vous recevez mes instructions, si vous mettez ces choses-là en pratique, vous allez bâtir une vie sur un fondement solide, inébranlable. Et quand viendra les tempêtes, eh bien tout restera ferme tel quel. Vous allez bâtir quelque chose de durable. Mais si vous n'écoutez pas et si vous ne recevez pas mes instructions, ne les mettez pas en pratique, c'est comme vous étiez en train de bâtir sur du sable mouvant. Et lorsqu'arrivera les tempêtes, les intempéries de la vie, tout va s'écrouler. Et Dieu ne veut pas que vous en arriviez là. Et voilà pourquoi il intervient dans vos projets immédiats afin de dire, ne bâtis pas sans moi. Il y a une pierre importante que tu dois mettre dans cette bâtisse qui est ta vie, qui est ta destinée même. C'est moi, je suis la pierre de l'angle. La parole de Dieu nous présente Jésus-Christ comme étant la pierre de l'angle, c'est-à-dire la pierre principale de la vie, avec laquelle tu dois mettre tout le reste, ton édifice de ta vie présente, que ce soit ta famille, que ce soit tes études, si tu es en études, que ce soit ton commerce, que ce soit la vie que tu es en train d'entreprendre, tout devrait être sur le fondement inébranlable qui est la personne de Jésus-Christ et ses instructions, ce qui est son enseignement. Et c'est pour cela, des principes qui fonctionnent, Dieu veut te bénir, Dieu veut que tu sois heureux. Alors ne le laisse pas de côté comme la tour de Babel, et Dieu doit intervenir. Et c'est ce que nous lisons au verset 6, et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Verset 7, le Seigneur dit, allons, c'est à son tour maintenant de s'engager vers l'homme. Alors allons, la pluralité, c'est le Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit d'un commun accord d'intervenir dans les projets de l'homme afin qu'il puisse goûter à quelque chose de meilleur. Descendons et là confondons, et cela devient le mot Babel, de confondre. Alors peut-être que vous êtes confondus, c'est la confusion présentement dans votre vie. Vous ne savez plus où est-ce que la direction prendre et le chemin emprunter. Et le Seigneur agit de la sorte afin que vous puissiez emprunter le chemin qu'il vous montre, qui mène à la véritable vie, avec le fondement inébranlable, quelque chose de durable. Alors donc, il a confondu le langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres, et l'Éternel les dispersa loin de la face de toute la terre. Ils ne cessèrent de bâtir la ville. Et le verset 9 nous donne comme conclusion, c'est pourquoi on l'appelait du nom de Babel, donc
confondre ou confusion. Et c'est un jeu de mots que Dieu fait ici avec Balal, Babel, un nom hébraïque. Et c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. L'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Dieu doit intervenir. Alors oui, vous êtes en train de bâtir une vie, mais qui va malheureusement, Dieu connaît les résultats, que cette vie un jour va s'effriter. Que ce soit votre foyer, déjà peut-être vous êtes en train de goûter à l'effritement de tout ce que vous avez bâti jusqu'à maintenant. Vous voyez avec les crises, la crise économique, avec les crises que nous sommes en train de vivre, les valeurs que vous avez placées. Le Seigneur a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et vous voyez que vous êtes en train de perdre, alors que le Seigneur voudrait que vous puissiez devenir un gagnant sur cette terre, en bâtissant, en prenant ses matériaux, en prenant sa parole, son enseignement, ses principes que Dieu a bien établis. Alors arrêtons de bâtir sans lui, lui qui est le véritable architecte de la vie, lui qui est celui qui veut nous approvisionner de tout ce dont nous avons besoin afin de réaliser pleinement une vie qui vaudra la peine d'avoir été vécue sur la terre, une vie qu'on emmènera avec nous dans l'éternité, qui l'honorera, qui le glorifiera. Et vous allez pouvoir en bénéficier non seulement ici-bas sur terre, mais pour l'éternité. Ça vaut la peine de s'arrêter un instant, de réfléchir sur ce qui se passe dans ma vie de tous les jours et de pouvoir maintenant rechercher la face ou rechercher les instructions de Dieu avec lesquelles je peux bâtir. C'est une grâce que Dieu nous accorde. On va écouter Corinne Langton nous interpréter le chant qui va suivre dans les prochaines secondes. C'est « Apporte-lui ton cœur brisé », car là aussi, il veut intervenir. Premièrement, en commençant ce travail de l'intérieur et par le fait même, l'extérieur pourra manifester cette entreprise qui est en toi, de permettre à Dieu de rebâtir une vie unique qui est ta vie, parce qu'elle est unique, ta vie. Il n'y a que toi qui peux vivre cette vie-là. Alors vis-la avec le Seigneur Jésus-Christ. Écoutons attentivement ce chant de Corinne. Si parfois tu te sens accablé sous le poids de ton fardeau, si lassé tu es à bout de force et tu ne peux aller plus loin, si tes questions sont sans réponse, remplissant tes jours d'angoisse, si tu te confies en ceux qui t'ont laissé tomber, si la route obscure te semble enténébrée, lève vers le ciel tes yeux, Jésus t'entend, tu trouveras la paix, son repos bienfaisant. Apporte-lui ton cœur brisé, il te réconfortera, te soutiendra avec amour, ta peine il guérira. Effondre-toi dans ses bras, apporte-lui ton cœur, apporte-lui ton Si tu pries pour être soulagé, mais tu te sens chanceler, et si tu es lassé, fatigué du combat, tu ne te fais plus d'illusions,
Merci beaucoup, Corinne. Nous avons interprété ce chant. Oui, il est possible de demander à Dieu de réparer notre cœur. Il est certainement brisé suite aux échecs, tout cela. Et Dieu voudrait que vous puissiez bénéficier de ses bons soins. Il se met à la portée de tous et chacun. À vous de lui faire confiance. Et c'est la même chose avec les matériaux que vous pouvez utiliser parce qu'il met à votre portée des matériaux indestructibles, c'est-à-dire des matériaux qui vont durer éternellement concernant le montage de votre vie, la fabrication de votre vie de tous les jours, parce qu'on la fabrique. Les gens ils disent le bonheur, ça se fabrique, oui, et on peut fabriquer, nous, le bonheur en utilisant les pièces que le Seigneur met à la portée de chacun d'entre nous. Un petit verset qui nous en dit long, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 11. Le verset 11 nous dit « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Vous écoutez cette émission, voilà l'occasion de demander à Dieu de poser le fondement inébranlable, celui qui va résister à tout imprévu, à tout ce qu'une vie peut vous apporter, même les malheurs. Le fondement sera inébranlable, il restera non seulement votre séjour ici-bas sur terre, mais dans l'éternité. Ce fondement sera là pour toujours, pour l'éternité, nous disent les Saintes Écritures. À vous d'implorer, à vous de demander, oui Seigneur, je voudrais que ma vie dorénavant soit placé sur ce fondement qui est la personne de Jésus-Christ, sa personne, son œuvre, son enseignement, ce qu'il est venu accomplir à la croix pour vous. Tout cela devient important et primordial afin d'avoir une vie qui sera agréable, belle, présentable devant Dieu et devant vos semblables également. Les gens vont voir le changement radical et vous allez avoir une assurance parce que celui qui bâtit sur Jésus-Christ ne sera point confus, nous disent les Saintes Écritures, mais il aura cette assurance, cette certitude qu'il est en train de bâtir quelque chose de durable et non d'éphémère ou de passager. Et le Seigneur a dit, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, verset 9, toujours de 1 Corinthiens 3, « Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, ou l'édifice de Dieu, un édifice spirituel qui est l'Église. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Alors, l'apôtre Paul, qui se nomme ici un architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Et ça s'adresse à tous ceux et celles qui ont fait le choix maintenant de croire, d'accepter Christ comme leur Sauveur et Seigneur, mais de quelle manière allez-vous bâtir le reste de l'édifice, de la maison spirituelle dont vous faites partie maintenant? Aller à l'Église, c'en est une chose, prier, c'en est une chose, et aussi également pour tout le reste des activités qu'on peut faire à une Église locale, si vous y participez, mais qu'allez-vous faire maintenant, c'est-à-dire de tous ces matériaux qu'il a mis à votre portée, d'accomplir pleinement le plan, la volonté de Dieu pour votre vie? J'espère que vous êtes à la recherche et que vous voulez pleinement réaliser le plan de Dieu pour ce qu'il y a de meilleur pour votre vie. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Aimerais-tu bâtir ta vie sur Jésus-Christ, sur un fondement solide, comme Régent en parlait aujourd'hui? Eh bien, tu aimerais peut-être entendre le témoignage d'une personne qui a justement fait ça, qui a placé sa confiance en Jésus seul pour le pardon de ses péchés, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Alors, je t'invite à un déjeuner de l'espoir. Tu vas voir nos coordonnées. Alors, va dans un déjeuner de l'espoir dans ta région et tu ne le regretteras certainement pas. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.org.
C'est maintenant l'heure de vous montrer une autre vie transformée par la parole de Dieu, celle de M. Yvan Tremblay. M. Tremblay, bonjour. Bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour. Une belle histoire d'amour entre vous et Dieu qui s'est établie, voilà maintenant depuis combien de temps? On parle de 18-19 ans, là, environ, là, que ça s'est fait. Parlez-nous en détail Oui. de ce qui s'est produit. Ce qui se produit, c'est que moi, je suis un homme qui a une formation en mécanique. J'étais marié, 3 enfants, je faisais du karaté. Fait que j'étais autosuffisant. J'avais pas vraiment besoin de Dieu dans ma vie. C'est pas quelque chose que je cherchais vraiment. Suite à une réunion de famille, il y a un de mes beaux-frères qui a parlé d'un verset biblique. Ça fait que là, j'ai comme un peu écouté, mais plus pour contester que pour approuver. Il parlait de Éphésiens, qui disait « C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Il dit « Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Et les gens pourront vérifier. La référence, c'est Éphésiens 2, 8. Et en plus, il dit « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » C'est là-dessus un peu que j'ai accroché, parce que moi, dans mon enseignement, c'est que si on faisait une bonne vie, on pouvait aller en la présence de Dieu, puis si on faisait une vie qui n'était pas conforme, on allait en enfer. Ça fait que lui, avec ce verset-là, il bouleversait un peu ce que moi j'avais appris. Puis là, j'ai contesté. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, je fais une vie toute de travers. À la fin de ma vie, je dis, Dieu, je te demande pardon, je vais au ciel. Il dit oui. Ah, là, non, ça faisait pas. Fait que là, on a contesté un peu là-dessus. Mais mon épouse était intéressée. Parce qu'elle disait, c'est vrai, si je suis pas capable de faire d'action, comment je fais pour aller au ciel? Je suis couché sur un lit d'hôpital, je grouille pas. Je fais quoi pour aller au ciel, moi? Fait que là, ça a resté comme ça. Suite à ça, on a eu une autre réunion de famille qui était chez un autre de mes beaux-frères. Puis il y a des personnes qui ont... Ils venaient pour parler de la Bible. Alors là, ça faisait pas mon affaire non plus parce que j'étais comme un peu coincé là. Fait que suite à ça, j'ai écouté. J'ai trouvé que avec la Bible, il pouvait avoir une référence de ce qu'il disait, ce qu'il vivait. Puis je trouvais ça assez impressionnant de voir que la volonté de Dieu, puis que Dieu pouvait parler encore aujourd'hui. Ça m'a touché. J'ai eu un gros pas envers Dieu. Suite à ça, on est allé à un autre rencontre, qui parlait de Dieu, qui expliquait qui était Jésus. C'est quoi qu'il faisait dans l'histoire. Puis là, que j'ai compris que Jésus était mort pour les péchés. Parce que moi, je disais, les péchés du monde. Du monde, c'était pas moi. Il fallait que je le personnalise. Puis souvent, quand on était jeune, on disait, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu sais, l'agneau, c'était qui? Le monde. Fait que là, j'ai pu le prendre pour moi. C'est là que ça a changé, ça a transformé. Puis là, j'ai compris que je pouvais être sûr d'aller en présence de Dieu, mais par Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ qui était mort sur la croix pour moi. Ça, il y a une grosse transformation face à ça. Alors, ce fut un choix, une décision personnelle voilà. À l'égard de ce que Dieu t'offrait à ce moment-là. Voilà. Je voulais que je le prenne pour moi. Puis souvent, il dit seulement une parole, je serai guéri. Tu sais, on disait, parole, c'est quelle parole? Guéri de quoi? Fait que ça a tout confirmé. Là. On disait que la parole, c'est de demander pardon. Pardon pour les péchés, les choses que je ne fais pas correct. Puis guéri, là, je sais qui je suis. Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je sais qu'après la mort, je vais en présence de Dieu. Il y a une assurance qui s'est installée là dans votre être, dans votre cœur, de dire que oui, maintenant, peu importe ce qui m'arrivera, dès que Dieu leur a décidé avec moi de venir me chercher, je rentre dans sa présence, dans ma demeure céleste. C'est pas juste une affaire d'homme, parce que on peut le vérifier dans la parole de Dieu. Puis ça fait quand même 2000 ans que c'est écrit, puis c'est encore présent. C'est le même besoin de l'homme, puis il répond. Puis c'est ça qu'on trouve... c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on veut que le monde vive la même chose. Monsieur Tremblay, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Jean. Comme notre invité vient de le dire, c'est aussi pour vous ce que Dieu offre présentement. Acceptez-le. Bâtir notre vie sur un fondement solide, sur Jésus-Christ. Et qu'on peut avoir de l'assurance, hein, Régent? On peut marcher... Et non seulement pour cette vie, mais pour après la mort. Oui. Avoir une assurance éternelle. Oui. Parce qu'on ne bâtit plus sur nos propres efforts ou sur notre propre justice, mais celle que Dieu a obtenue par l'entremise de son Fils Jésus, qui la transmet, qui la dépose sur notre compte. Oui. Et Dieu met à la portée également des matériaux qui ont déjà été testés et qui ont passé par des épreuves. Et il dit, bâtissez avec de l'or, avec des pierres précieuses, et non avec du chaume, du bois, du papier. Tout cela, on va voir ça, ceux qui ont l'Évangile, entre autres 1 Corinthiens chapitre
chapitre 3, dans le contexte que je disais, juste avant de terminer, de conclure le message, les gens pourront continuer à élaborer et puis à étudier cet enseignement-là d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on va leur permettre d'avoir à la portée de la main cette lecture des évangiles. L'évangile de Jean qui nous parle de la pierre principale qui sert à bâtir notre édifice spirituel. Oui, alors donc, faites-en la demande, c'est gratuit. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Encore une fois, on vous parle comment remédier à tous ces échecs qu'il y a dans une vie, comment Dieu veut nous faire rebondir et obtenir ce qu'il y a de meilleur pour la vie. Question fondamentale de J. Blanchard, là aussi, grande question existentielle dont la réponse de la Bible s'y trouve. Et la Bible, ou du moins une portion, le Nouveau Testament, tous les livres de ce Nouveau Testament, alors incluant les évangiles, les lettres de Paul, l'Apocalypse, c'est gratuit. Pour nous en faire la demande. Si vous voulez ces beaux cadeaux, appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, Régent. Ça a été vraiment un bon message de l'Évangile qui fortifie notre foi et on souhaite vous retrouver très, très bientôt. Bye-bye.